Peux-tu m'amener de la pâte à dents, s'il te plaît? Pourquoi? Pour nettoyer le masque, parce qu'il est plein de buée. Je viens de l'acheter, puis je sais pas trop pourquoi, il faut le nettoyer avec la pâte à dents. Hey, check la coque, elle est là. Il y a un crabe. Ça fait un bon bout qu'on est au mouillage dans la baie de Nassau et comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, on reste ici pour la prochaine année et donc pour la saison des ouragans. Ces jours-ci, il y a beaucoup de tempêtes et d'ouragans en formation dans l'océan. Je dirais pas que ça nous stresse, mais quand même un peu. La baie de Nassau, c'est une baie qui est protégée des vagues et des vents à 360 degrés. Sa plus grande faiblesse, je dirais, c'est l'abondance de bateaux de pêche près des deux ponts du côté est de la baie. Parce que si le vent soufflait de cet endroit-là, il y aurait des bonnes chances qu'on se fasse ramasser par un de ces bateaux-là. Dans le fond, la principale raison pour laquelle on reste ici, c'est parce que Éloi et moi sommes capitaines et chefs sur des bateaux de charter à Nassau. Éloi! Quoi? Ça faisait longtemps que j'avais filmé mon bateau. On n'a pas eu le temps dernièrement de prendre le temps de filmer des trucs qu'on aime. Puis, la baie ici est tellement magnifique. Pas mal bon. Je trouve la tienne. Ouais, plus. Pas pire les lumières de... Ben oui. Lumière soleil. Ah oui, ça fait bien. Bien content, ça rend le cockpit un peu plus appréciable. Notre but là, dans les prochaines semaines, là, ça va être de rendre le cockpit un peu plus accueillant. Donc on va peut-être s'acheter un coussin. On aimerait ça se mettre une toile sur le dessus. Là. Clairement. Là, les petites lumières. Là, éventuellement, ça va être rendu cosy. Hein. Ça va être, ce que j'aimerais, ce serait de rendre le cockpit comme une deuxième salle. En fait. On a mis aussi une lumière comme ça en tête de mât. Comme ça, si jamais notre lumière de mât brûlait pendant la nuit, ou si jamais on oubliait de la mettre, par exemple, une nuit, ben elle va s'allumer, puis c'est sûr que les gens vont nous voir. Ce qui est pratique aussi, c'est quand on part en charter pour plusieurs jours, puis qu'on n'est pas sur le bateau pour s'occuper de la lumière d'ancrage, ben on a un plan B qui est celle qui s'allume en fait automatiquement à chaque soir, puis qui est chargée par la lumière du soleil. Fait que je pense que c'est des bonnes installations. Mais c'est donc ben le bordel ici. C'est ça qui arrive quand on veut installer quelque chose dans le bateau, puis qu'on a besoin de divers équipements. Ben là, tout est rangé à différentes places, puis il faut mettre le bordel. Mais c'est ça, on est en train de. J'ai acheté un fan 12 volts pour l'installer dans notre lit, parce que l'été vient d'arriver, puis il fait extrêmement chaud là. Et la nuit, quand il n'y a pas de vent, c'est humide, puis donc on va avoir un petit fan magnifique. Donc j'ai dénudé les fils ici. Je m'apprête à faire la connexion. J'ai un petit fer à souder pour faire des soudures à l'étain. Et on va avoir un petit fan. De toute façon, on va juste visser ça dans le mur. Avant, ici, il y avait une lampe, comme il y a de l'autre côté. Elle fonctionne plus. Donc, mais le fil qui est passé déjà ici,
Il est encore très bon. Donc j'ai juste enlevé la lampe, puis on va mettre le ventilateur à l'emplacement de la lampe. That's a regular bird? I have no idea. But that's not a bird that goes in the water, for sure. Bon, on se promenait et on a vu un oiseau dans l'eau. On l'a sauvé. C'est toujours pratique d'avoir un écope dans le dinghy. Pour les oiseaux? Sauver les oiseaux. Et je vais le déposer sur le quai juste là. Je vais parler avec le gars puis il va watcher. Faut juste qu'il sèche. Juste que l'oiseau sèche. There you go, mate. On est passé en dinghy puis il était dans l'eau. J'ai pris les copes du dinghy, puis c'est drôle, je suis venu proche, puis j'ai fait un petit tour pour me placer, pour pouvoir bien le prendre. Puis il a compris que je voulais l'aider, il avait pas peur, tu sais. Il a commencé à nager vers le dinghy, puis j'ai mis les copes comme ça, puis il a juste monté dans le bidon, le petit bidon coupé. Là. On a sauvé une vie aujourd'hui, fait que pour fêter ça, ben, on va boire une bière. Hurricane Evacuation Plan. Grab a beer, run. Ben, coudonc. On est un peu partagé sur ce qu'on va faire s'il y a un ouragan. Notre premier plan, en fait, sachant qu'il y a beaucoup de débris dans la baie de Nassau, c'était d'essayer de trouver un débris assez gros pour qu'on puisse s'attacher après s'il y avait un ouragan. On a passé une journée complète à faire des allers-retours dans la baie avec le dinghy, Éloi la tête dans l'eau, moi qui conduisais parce qu'en fait on n'a pas vraiment le droit de nager dans le harbor, donc c'était vraiment la meilleure façon de pouvoir explorer tous les fonds de l'eau ici. Puis on n'a absolument rien trouvé qui nous satisfaisait. En tout cas, chose certaine, c'est qu'on a préparé tout l'équipement nécessaire pour s'attacher bien comme il faut s'il y avait un ouragan qui s'en venait. Quand ton capitaine s'occupe de quelque chose de bien important, si t'es capable de faire un bon souper, ben ça va faire sa journée, je pense. Mais pour être franche, on fait un peu confiance à la vie. Puis s'il y avait un ouragan qui s'en venait, ben c'est clair qu'on ferait tout en notre possible pour que notre bateau s'en sorte super bien. Allô? J'avais envie de vous montrer un endroit. Juste à côté de notre ancrage, il y a ce qu'on appelle un ashram. Ils appellent ça Yoga Retreat. Le ashram s'appelle Sivananda. En fait, c'est un ashram international. Donc, il y a vraiment des gens de partout dans le monde qui viennent ici pour faire une retraite de yoga. Donc, je me sens vraiment privilégiée de vivre juste à côté de cette place-là. C'est vraiment un bel endroit. Puis, moi, bon, ben, j'ai demandé à Éloi qu'il me dépose ici. J'ai mis mes sarouels comme ça. Je vais passer incognito. Déjà là, vous pouvez voir que la flore est juste incroyable. De ce que j'ai entendu dire, ici, les gens vivent sous abstinence de viande et de sexe. Donc les gens ici, les employés par exemple, ben eux, ils vivent dans des huttes. En fait, c'est des huttes à 2 étages dans lesquelles ils installent plusieurs tentes. Puis en fait, les gens, ils dorment là. Ces temps-ci, c'est pas très occupé, par exemple, parce que c'est la saison des ouragans. Donc, ils essaient de vider le plus possible puis avoir le moins de clients possible aussi. Donc, c'est vraiment la saison morte. Des petites douches pour quand tu sors de la mer. Ce qui me fait vraiment capoter par-dessus tout, là, c'est ces petites maison-là, je les trouve folles. Ils ont la vue direct sur la mer avec des hamacs puis des petites galeries. C'est minuscule, là, c'est des toutes petites chambres. J'imagine qu'il y a un lit là-dedans, peut-être une toilette. C'est juste vraiment, vraiment fou. Il y a aussi une cuisine commune. Donc, à tous les jours, il y a des gens qui travaillent dans la cuisine, en fait, puis qui vont faire des repas pour tout le monde. Même que Éloi s'est déjà proposé pour aller cuisiner avec eux, juste fournir un peu d'aide à la cuisine.
Puis en échange, ben, il y avait droit à toutes les accommodités de la place, gratuitement. Donc c'est le genre de trucs qu'ils peuvent faire. Et puis, tu finis par arriver à cette espèce de plage carrément folle. En fait, je dirais que c'est l'une des plus belles plages de Nassau. Fait qu'à soir, occasion spéciale, on a nos amis Vicky et Patrick qui reviennent d'un charter, puis avec les clients, ils ont pêché un thon, puis ils l'ont pas mangé. En fait, ils ont pêché 2 thons, puis il y en a un des 2 qui n'ont pas mangé. Fait que c'est vraiment plate, là. On se sacrifie à soir pour manger un thon frais. Aïe aïe! Ça a donc bien un gros œil. Ça a donc bien des gros yeux. J'ai jamais vu un thon. Vicky, qu'est-ce qu'on mange avec le thon? Ben là, je vais faire une petite sauce pour aller avec. Je pense que ça va être sauce soya, miel, puis gingembre en poudre. Vraiment tout simple. Tabarnouche! On n'a pas besoin de grand-chose quand on a du thon frais. Pour ceux qui savent pas, Vicky, c'est une chef sur des bateaux. Fait qu'elle fait full bain à manger. C'est elle qui m'a donné vraiment beaucoup de trucs pour ce qui est d'être chef, en fait, pour des charters. Ça va être sénile mental. Toi, tu fais des petits punch? Ouais, madame. Du rhum. Il y a de la lime. Puis du sucre de canne. On est vraiment entouré de sacs à blagues. C'est ce qu'on finit par se rendre compte. Quoi? Quand même pas pire, là. Ouais. C'est malade. Vraiment. Comme tu dis, probablement que si on serait rencontrés sur la rue, dans la vie de tous les jours, on Non, on t'aurait jamais parlé. n'aurait jamais parlé. On lâche à ma fille. Ben, de toute façon, c'est ça. Mais c'est ce qui est drôle, hein. C'est que dans la vie de tous les jours, on côtoie pas des gens plus jeunes que nous, normalement. On côtoie des gens de la même âge. Ouais, exact. Amis, ouais. On T'sais, travaille avec, c'est ça. Là, regarde qui qu'on côtoie. On côtoie des gens qui pourraient être nos enfants. Tes enfants. Ouais, exact. Mes enfants, tu sais. Puis je vous perçois pas comme mes enfants. Ce qui fait en sorte qu'on ait cette réunion-là, c'est ce qu'on a décidé de faire, dans le fond. Point commun. Là, ça nous crée un point commun, puis en même temps, ça vous change, ça nous change, Ouais. puis dans la même direction. You're rubbing everything around your mast. Yeah. That's not, I mean, you could, but that's not ideal. I think The winch, man. I prefer the winch Yeah. and the cleat. Absolutely. Of course. I'm gonna put the safety on the feet of the mast. Yeah. From the, it's not gonna take any pressure unless my front cleat breaks. It's your first Hurricane, yes. for you. And, If it has to break, it's gonna break. That's all I can say. I'm gonna do everything possible to tie the boat well, but if my front cleat and my winches they break, Oh yeah. there's nothing I can do about that. All across the finger for this season. Yeah. Well, I hope too, man. I'm sick of this shit. But although Florence does look like she might, I don't know, could move south. The way they have it, the way it's turning, you know, it could like hook back around. It's okay. We passed Florence. The Florence is on the east side. Yeah, East Coast. Isaac is the one that always worried me from day one. From day one, man. It's your first time here in the hurricane season? In the Bahamas? Yeah. Yeah, but I grew up in South Florida. So it's like I'm right next you door. know- It's the same. Yeah. I'm Yeah. accustomed to it. You know, when I was a little kid, we used to wish that they would come because we wouldn't have to go to school. And then it was like fun, you know, you could stay home, and if a storm came, it was like a big adventure. Yeah. But when you're an adult and you own property, and you know, it's like it sucks when your stuff gets torn up. Wow, look at sunset. Yeah, beautiful sunset. Comme vous pouvez voir, les conversations sur les ouragans, c'est assez commun. On ne fait que parler de ça dans la baie. On est présentement 3 bateaux à rester, en fait 4. Il y en a un qui est parti présentement, mais il reste. Donc pour la saison des ouragans, on va être 5 bateaux au total à rester dans la baie de Nassau. Puis 4 de ces bateaux-là, c'est des Québécois. C'est comme une espèce de situation un peu de stress, mais on essaie de prendre ça le plus
positivement possible. Puis on s'entraide entre nous, c'est ça qui est vraiment cool en fait. Puis c'est vraiment drôle. Je sais qu'au Québec, c'est une espèce de rester dans la zone des ouragans pour la saison des ouragans, c'est quand même quelque chose d'épeurant. Je trouve ça intéressant de vous montrer le point de vue des 3 bateaux ici. Prochaine vidéo, on vous montre à quoi peut ressembler un convoyage en Floride. Puis en attendant, on reste dans notre petite baie à Nassau. On fait notre possible pour sortir des vidéos, mais on est tellement occupés, c'est dur des fois. On vous donne des nouvelles, OK?